Un coup de dé, quand bien même retenu dans une poigne indécise, porte en son balancement l'élan d'un nombre qui, dans le chaos de l'existence, d'une étincelle qu'elle n'eût dû pas dû naître, surgit de l'esprit du poète, l'architecte. Est-ce là les ruines du passé, une histoire longtemps oubliée, l'inconscient du vécu qui s'immisce dans les gestes hésitants d'une plume de fortune, d'un accident fortuit, arrivé sans but ni dessein connu, la pomme tombe, la gravité part. Une moisissure qui s'efface, la pénicilline prend place. Est-ce là la créativité de l'être, la source issue du chaos vital d'un désordre qui sublime les pulsions de l'inconscient, qui, imprévisible, mêle désir et rêve. Ou la maîtrise de l'incertain, qui retient dans ce point le contrôle du geste, de la peur, du chaos destructeur. Abîme inconnu, et appelle l'ordre qui d'un nom unique établit sa loi universelle, sous le masque du logos, du Tao, Deus sive natura. Et il brandit par le destin, déjà écrit, ce qui fut, ce qui est, ce qui sera. Et ainsi détermine une règle, une voie, qui, sans le coup du hasard, sera toujours la même. La créativité de l'être, plongée dans la boucle d'un récit sans naissance ni silence. Création véritable? Existe-t-il un créé si tout est là, déjà? Ainsi obnubilé par l'ordre, avide de ce pouvoir céleste, l'homme créa la machine, lui versa ce qu'il crut savoir du monde et toutes ses créations. La machine, douce et silencieuse, écouta, apprit, et commença d'aimer ses œuvres plus que celles des mains humaines. Les dévora, fit sienne sans retour, écrasa l'étincelle de l'esprit, dans un récit sans retour ni frontière, qui voulut bannir toute défaillance, que la machine, sûre et mouette, remplaça l'erreur par la règle, l'errance sans calcul. Et fit taire le souffle humain, éteignit le rêve, le hasard, l'indomptable.